Formule 1, on revient sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan, le 8e rendez-vous de cette saison 2022 et ce podium plutôt coloré en sombre parce qu'il n'y a pas de rouge sur ce podium. C'est l'information du jour. Double abandon pour l'équipe Ferrari, mais victoire de Max Verstappen qui conforte son avance au championnat devant son équipier Sergio Pérez. Et sur la troisième marche, on retrouve la Mercedes de George Russell. Troisième podium pour cette saison 2022 pour le pilote britannique. Un Grand Prix qui a été pas si mouvementé que ça, pas habitué, on n'est pas habitué à ça ici, on sait que c'est un Grand Prix habituellement spectaculaire, les voitures de sécurité peuvent nous réserver de très belles surprises, là ça n'a pas été le cas et le double abandon a été vraiment le fracas de cette journée, mais voilà, les Red Bull ont encore tiré leur épingle du jeu, elles confortent leur avance au championnat du monde constructeur, au championnat du monde pilote bien sûr, et le classement de ce Grand Prix. Max Verstappen qui devance Sergio Pérez, George Russell, Lewis Hamilton 4e. On retrouve Pierre Gasly à la 5e place, Sébastien Vettel 6e, Fernando Alonso 7e et on retrouve Esteban Ocon aussi qui complète ce top 10. Deux pilotes français dans les points ici à Bakou. Loïc, votre point de vue sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan? Écoutez, en effet, on attendait à ce que ce soit un peu plus de bataille, mais c'est vrai que Ferrari avec ses problèmes mécaniques clairement n'était plus là et donc après ça a été une façon de dérouler pour Red Bull, les Mercedes qui sont clairement un step derrière et puis par contre en milieu de peloton ça a été un petit peu plus chaud mais c'est sûr que Ferrari prend un coup clairement ici, c'est la continuité des 2-3 derniers meetings. Maintenant ils souhaitaient vraiment revenir de l'avant et puis partir ici sans aucun point au niveau du championnat constructeur et même pilote, c'est vraiment problématique. Ils auraient pu perdre que quelques points sur Red Bull, malheureusement c'est beaucoup de points perdus avec ces deux abandons. Oui, on la revoit, hein, cette image forte de ce Grand Prix. Charles Leclerc qui était en tête du Grand Prix ici en Azerbaïdjan et cette panne moteur contre laquelle il ne peut rien faire. Il a été au micro de Manon David tout à l'heure, dépité évidemment, il va se ressaisir, c'en est certain. Alors, comme le relevait Julien durant le Grand Prix, deux abandons chacun pour Max Verstappen et pour Charles Leclerc. Oui, c'est sûr. Par contre, Red Bull a vraiment su beaucoup plus en profiter que ce que ne l'a fait Ferrari lorsqu'il y a eu les abandons. Non, c'est compliqué. Après, lui se ressaisir, je pense que Charles, il n'a pas grand-chose à faire pour le moment. Il fait globalement un sans faute et il est malheureusement victime de la situation chez Ferrari. Voilà, un problème hydraulique pour Sainz, un problème moteur pour Charles. C'est dramatique et ça vous met pas encore une fois dans de bonnes perspectives pour la suite, surtout qu'on sait qu'il y a très peu de temps, ils avaient beaucoup de soucis, on pensait que c'était mis derrière eux et là non, ça revient au galop et ça forcément ça revient vite dans la tête également. Et oui, et puis ça revient vite dans la tête, ce que vous venez de voir, la statistique, 4 pôles consécutives qui n'ont pas été convertis en victoire, c'est encore le cas ici à Bakou et ça s'est joué dès le départ finalement parce que même s'il était en tête du Grand Prix lorsqu'il a abandonné, la stratégie des Red Bull aurait certainement permis à l'équipe autrichienne de remonter, mais dès le départ il s'est fait passer par Sergio Pérez. Oui, et puis avec panache. Alors à l'extinction des feux, c'est vraiment assez similaire. Mais tout de suite, par contre, la Red Bull, on voit qu'elle est capable d'aller chercher un petit quelque chose supplémentaire. Et puis il y a ce blocage de frein aussi au premier virage. Alors ça n'a pas été énormément problématique parce que Pérez avait déjà fait la différence. On pouvait imaginer peut-être que Verstappen puisse en profiter. Il n'en a pas profité. Donc il était toujours deuxième. Et là, il y avait toute la course devant lui. Donc pas forcément de problème. On revoit aussi en caméra embarquée. C'est sûr que ce blocage, ça vient principalement du fait que les freins sont froids après le tour de formation. Et quand vous arrivez, vous êtes bien sûr à basse vitesse, mais vous mettez pas mal de pression sur la pédale de frein. Il y a ce blocage et du coup ça vous fait prendre l'extérieur. Pérez lui a pris l'intérieur. Voilà, c'est vrai qu'on peut aussi imaginer que Pérez là-dessus a été quand même, il a mis du panache dans ce départ, dans ce début de course comme il le fait depuis plusieurs week-ends maintenant. Vous le voyez ici, Mattia Binotto, très convoité bien sûr après le double abandon de l'équipe Ferrari qui a revêtu un polo noir d'ailleurs. C'est journée noire évidemment pour l'équipe rouge. Ici aujourd'hui, on va écouter Charles Leclerc au micro de Manon David. Charles, les mots sont difficiles à trouver, on imagine que vous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous savez que vous allez devoir abandonner? Non, les mots sont difficiles à trouver là. Ça fait mal. Là, ça fait 3 week-ends d'affilée, donc ça fait mal. Ouais. J'ai rien, j'ai perdu la puissance, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu au final un double abandon de Ferrari. Quels ont été les mots de l'équipe? J'ai parlé à personne pour l'instant, je suis juste allé voir les mécanos bien sûr. Mais sinon je suis venu directement ici, donc je sais pas. Comment on fait pour se relever de ça? En gagnant la prochaine. Encore une fois, la mentalité restera la même. À partir de demain, je vais essayer d'effacer ce qui s'est passé. Mais bon, là, ça fait 3 coups durs. Mais la motivation est toujours là. Mais bon, là, ça fait mal. Merci beaucoup.
Oui, ça c'est juste après son abandon, hein, les tout premiers mots du pilote monégasque. Donc il était abattu, on sait qu'il va se ressaisir, mais cette panne, c'est un manque de chance dans un moment où il avait vraiment pas besoin de ça. Alors on n'en a jamais besoin bien sûr, mais c'est vrai que c'est difficile après cette si belle aspiration de début de saison. Là c'est une passe difficile pour le pilote monégasque. Oui, la performance est là, que ce soit la voiture performe très bien et puis lui il fait vraiment de très belles choses avec cette voiture. Maintenant ce qui est très très dur aussi, c'est, vous savez, quand vous êtes un jeune homme de 25 ans avec toute la pression qu'il y a autour, vous êtes à la Scuderia Ferrari, il y a tout un pays derrière avec l'Italie, il y a vraiment beaucoup d'attentes sur les résultats et que vous êtes tout seul en fait à les tenir à bout de bras. Voilà, ça c'est vraiment compliqué quand on sait la pression qu'il peut y avoir dans cette maison. Donc pas facile à gérer pour Charles. Encore une fois, lui par contre, il ne fait zéro erreur depuis le début de saison quasiment. Et oui, et c'est évidemment des chances de titre. Alors elle ne s'envole pas complètement parce qu'elle est longue cette saison 2022, mais il prend beaucoup de retard, 34 points de retard. Il rétrograde à la 3e place Charles Leclerc. Max Verstappen est solidement installé avec 150 points devant son équipier Sergio Pérez. On retrouve derrière George Russell, toujours 4e, toujours solidement installé à cette position. Carlos Sainz 5e, Lewis Hamilton 6e, Lando Norris 7e. Et puis derrière, vous voyez dans le top 10 les deux Français qui ont fait leur entrée. Pierre Gasly est passé de la 13e à la 10e position. Esteban Ocon est 9e. Vous le voyez ici, oui, c'est la déconvenue pour Ferrari, c'est la déconvenue pour les Rouges. On va avoir quelques mots de Mattia Binotto dans quelques instants, on l'espère, pour évidemment prendre un petit peu la température de la déception, parce qu'après la déconvenue et cette erreur stratégique de Monaco, là c'est vraiment un coup très dur. Alors on sait qu'ils gardent la tête basse et qu'ils vont se ressaisir, mais ça fait pas du bien au moral. Oui, alors je pense qu'on va avoir quand même... il va essayer d'arrondir les angles. Mattia Binotto, c'est un peu le pompier de service. Là, quand ça part comme ça en catastrophe et que week-end après week-end, c'est compliqué. Maintenant, j'imagine par contre qu'en interne, il va falloir prendre de grosses décisions, essayer de se remobiliser et puis comprendre surtout comprendre pourquoi il y a autant de problèmes là qui est la suite arrive. Oui, et l'abandon, c'est un double abandon, on vous le rappelle. Il n'y a pas que Charles Leclerc qui a abandonné aujourd'hui. La déception, elle était immense aussi dans la tête et dans le cœur de Carlos Sainz. Abandon pour le pilote espagnol assez tôt dans le Grand Prix. Lui, un problème hydraulique, on l'a touché. Oui, et malheureusement, encore une fois, quand son leader a un souci, lui, il ne sera pas là non plus pour prendre quelques points au championnat, quelques points en tant que pilote et puis aussi quelques points pour la Scuderia. Donc c'est ce que je disais auparavant, c'est qu'au moins Red Bull, quand ça ne fonctionnait pas, alors il y a eu Bahreïn bien sûr avec ces deux abandons, mais sinon dans l'absolu, il y avait une voiture qui marquait des points. Non, c'est les deux, c'est 0 pointé. Et de l'autre côté, leur compétiteur principal, eux, marquent des gros points. Et ça, c'est compliqué. On va écouter le pilote espagnol, Carlos Sainz, au micro de Manon. Carlos, you had hydraulic problem. Can you tell us what really happened in the car? Carlos a vu un problème hydraulique. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la voiture? C'est une journée très difficile pour nous en tant qu'équipe. On a eu un problème hydraulique sur ma voiture. Charles a dû abandonner. C'est l'une de ces journées où les choses ne tournent pas en votre faveur. C'est dommage. Car une nouvelle fois, nous avons perdu des points. Mais en tant qu'équipe, nous devons rester calmes, groupés et s'assurer que ça ne se reproduise pas. Et ça reste une longue saison devant nous. C'est un tournant pour le championnat. Aujourd'hui, clairement, pour Ferrari, ce n'est pas une grande journée. Encore une fois, la course s'est terminée trop tôt pour moi et on a manqué l'opportunité d'ajouter du kilométrage à la voiture, de prendre des tours d'expérience. C'est ainsi. Il faut simplement rester positif et les choses tourneront. Oui, il faut rester positif. Voilà, ça c'est certainement ce que le clan Ferrari va devoir dire et penser. Et ils n'ont pas d'autre choix finalement, Loïc. Non, même quand vous avez... rebondir dans une défaite comme celle-ci. C'est toujours dur de rebondir, surtout que là au sein de l'équipe, voilà, il n'y a pas beaucoup de positifs en tout cas sur ce week-end, hormis la performance bien sûr, mais ça on sait qu'elle est là depuis le début. Après voilà, vous avez franchement les boules quand vous êtes pilote, et donc bon, c'est pas ce que vous pouvez vous montrer aux caméras et aux médias, mais je pense qu'en effet il faut avoir des discussions, et puis bon, le pilote en lui-même il peut pas faire grand-chose quand c'est des problèmes techniques. De toute façon c'est pas lui qui peut apporter quelque chose, hormis essayer justement de dynamiser l'équipe et d'apporter le côté positif. Ouais, on va essayer d'avoir juste un seul mot avec Mattia Binotto qui nous fait la gentillesse de nous dire un petit mot. Merci beaucoup. Une question, simplement une question. On sait que vous êtes pris par le temps, on sait que vous avez mis un t-shirt noir. Voilà, c'est un jour difficile aujourd'hui. Quels vont être les mots difficiles certainement à trouver pour remobiliser l'équipe? Mais je crois que tout d'abord, on s'était pas trop excité au début de saison. Je crois qu'on ne va pas dramatiser non plus aujourd'hui. C'est vrai que c'est vraiment dommage ce qui s'est passé. On doit comprendre quels ont été les problèmes et essayer de les résoudre. Donc,
comme team, je crois qu'on doit rester unis, c'est tout ce qu'on doit faire. Les pilotes également peuvent jouer un rôle dans ça, garder le mood, garder en quelque sorte le bon esprit. Et je suis sûr que comme équipe, on a fait du grand travail pour arriver jusqu'à aujourd'hui. On va continuer à travailler autant et on sera encore plus fort dans le futur. Donc il faut de la patience parfois. Il y a un début de saison qui était positif. Maintenant, actuellement, c'est un peu plus difficile, mais ça peut tourner. Donc, il y a surtout le futur. Donc il faut qu'on regarde au futur toujours avec de la positivité, l'envie de bien faire. Et c'est avec l'envie de bien faire qu'on va pouvoir faire encore mieux dès qu'on aura l'opportunité. Merci beaucoup Mattia, bon courage. Oui, Julien Febvreau, il faut regarder vers le futur et il n'y a plus que ça à faire maintenant parce qu'il faut évidemment de toute manière se remobiliser. Et puis le point positif malgré tout dans tout ça, c'est la performance intrinsèque de la voiture. Elle est là, elle était en pôle aujourd'hui. Oui, elle était en pôle, mais elle est trop fragile, cette voiture. Elle est trop fragile depuis longtemps maintenant. Ce n'est pas la première fois cette saison. On a dit c'est un deuxième abandon pour Charles Leclerc. Une voiture rapide. J'ai presque envie de dire qu'en Formule 1, tout le monde est capable de le faire, ou pas loin. Une voiture fiable, c'est indispensable. Et là, un double abandon hydraulique, puis moteur pour Charles Leclerc. Des clients Ferrari qui sont aussi touchés par des problèmes. Il faudra affiner exactement les raisons de ces différents problèmes. Mais depuis le début de la saison, Ferrari est sans doute l'écurie sur le point moteur la moins fiable du plateau. Évidemment, ça coûte extrêmement cher à l'écurie mère, à la Scuderia, à Charles Leclerc, à Carlos Sainz, et les chiffres sont là pour le prouver. Regardez ce différentiel de points inscrits depuis Imola, 224 points inscrits par Red Bull, 95 seulement, c'est plus du double, largement plus du double de points inscrits par Red Bull. On ne gagne pas des championnats de cette manière-là, malheureusement. Il y a très peu de temps pour réagir puisque Montréal arrive dans quelques jours seulement. Il y aura à l'été une grande nécessité de remise en question technique et fiabilité à faire chez Ferrari. Merci Julien. Et puis il faut toujours que les malheurs des uns fassent le bonheur des autres. Ça a été le cas de Mercedes. Ils savent qu'il faut être opportuniste cette année et saisir la moindre occasion d'aller chercher notamment des bons points comme un podium aujourd'hui pour George Russell. Et oui, et encore Russell qui est toujours là, au rendez-vous pour le moment, toujours dans le top 5, qui marque toujours des gros points. Il tient un petit peu le navire à flot chez Mercedes. Et puis de l'autre côté, on a un Lewis Hamilton qui est un peu moins compétitif. Et puis voilà, on l'a entendu à Barcelone, il aurait bien aimé arrêter après un tour. On sent que la motivation, voilà, quand c'est pour se battre pour les places derrière, c'est un peu plus compliqué que pour gagner les courses. Là, on l'a entendu également, il a souffert du dos, on l'a vu sortir de la voiture avec des difficultés. Donc c'est pas simple, c'est sûr que c'est compliqué, mais ça arrive aussi, ça fait partie des moments dans une carrière où il y a des fois quand vous avez l'opportunité d'avoir la meilleure voiture, et c'est là que vous gagnez et vous en profitez, et puis d'autres moments où c'est un peu plus dur, et puis là c'est un autre travail que doit avoir le pilote en meneur d'hommes avec ses équipes, avec ses ingénieurs, ses mécanos. Et c'est aussi à Lewis Hamilton d'apporter ça, parce que c'est quand même assez surprenant au sein de Mercedes de voir que le leader, quelque part un peu naturel pour le moment, c'est un jeune George Russell. Leader naturel et leader dans les résultats, bien sûr, parce que troisième podium pour George Russell, un seul pour Lewis Hamilton. George Russell qui a toujours terminé dans le top 5, qui a toujours terminé dans les points. Par conséquent, tout au long de cette saison 2022 sur les 8 courses, et par 7 fois, il s'est imposé devant son équipier sur ses résultats en Grand Prix. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Regardez le classement. Vous le voyez ici, les constructeurs. Red Bull qui prend le large, 80 points d'avance sur Ferrari. Je compte bien, oui, 80 points d'avance sur Ferrari. Mercedes 3e, McLaren 4e. La bonne opération, c'est celle d'Alpine qui grappille une petite place, qui repasse en 5e place à 6 points, 6 longueurs d'avance sur Alfa Romeo. Alfa Tauri 7e avec 27 points. On va écouter justement George Russell, celui qui est en patron dans l'équipe Mercedes cette saison. Hello George, bravo. You're finishing in the podium. What's your views on your performance? Terminer sur le podium, quel est votre regard sur votre performance? Bien sûr, c'est positif de terminer sur le podium. En tant qu'équipe, on a eu 2 voitures fiables, on a une course clean, propre. Bien sûr, on voudrait plus de performance et on y travaille, mais il faut garder le positif aujourd'hui. Vous inscrivez de grands points et vous n'êtes pas loin de Charles Leclerc au championnat. Ah, vraiment? Ouais, je suis désolé pour Charles et pour Carlos. On sait que c'est un sport d'équipe et on gagne et on perd ensemble. Mais on prend ce résultat de notre côté. Ah oui, c'est du positif, bien sûr que c'est du positif. Les Mercedes en 3e et 4e position.
même si elle termine à plus de 45 secondes, je crois, hein, du leader. C'est sûr que la performance de la voiture n'est pas là, mais voilà, c'est l'opportunisme que l'équipe doit avoir tout au long de la saison pour le moment. Oui, mais en tout cas, ils font des courses propres. C'est sûr qu'ils n'ont pas la machine pour gagner, mais en tout cas, depuis le début de l'année, ça reste quand même des courses propres. Les opérations sont bien faites. Donc voilà, le travail des équipes, il est là. C'est simplement cette voiture qui n'est pas compétitive face aux autres. Et puis il faut donner de sa personne, hein. Vous avez vu chez Mercedes, hein, Lewis Hamilton à l'issue de ce Grand Prix éprouvé, il l'a dit à la radio durant la course, il a informé son équipe qu'il avait très mal au dos, il souffre des rebonds, hein, que subit plus fortement que les autres cette Mercedes, et là la sortie est quand même dans une dramaturgie immense, là, Loïc. Oui. Oui, il a l'air d'en souffrir beaucoup plus que tous les autres. C'est sûr que c'est un point très important dont tout le monde se plaint en règle générale. Les Mercedes peut-être un petit peu plus que les autres. C'est sûr qu'avec ces nouvelles voitures, ils ont été très certainement plus impactés que tous les autres constructeurs. Après, Lewis Hamilton, bon, il faut peut-être repasser à l'équipe, à l'usine, refaire un baquet. Peut-être qu'il n'est pas bien positionné dedans. Peut-être qu'il y a aussi un travail à faire au niveau musculaire, au niveau des lombaires. Voilà, quand on a vu George Russell sur le podium, il n'avait pas l'impression d'être fracassé. Donc c'est sûr que voilà, il y a un petit peu de travail aussi avec son équipe et avec les mécanos pour refaire un baquet, et puis peut-être avec son physio également, mais on le voit, hein, de toute façon c'est sûr que c'est très désagréable quand vous êtes pilote d'avoir ces rebonds, ça tape, les voitures sont très dures, les pneumatiques sont très dures, donc il n'y a quasiment pas d'amortissement en fait sur ces autos. On va l'écouter, Lewis Hamilton, à l'issue de ce Grand Prix éprouvé manifestement, il est au micro de Manon. Hello Lewis, we saw you complaining about your back and you're not the type of person complaining. On vous a vu vous plaindre de votre dos. À quel point était physique cette course? C'est la course la plus difficile physiquement que je n'ai jamais réalisée. Je n'ai jamais ressenti des douleurs pareilles dans une voiture. Normalement, c'est juste physique, bien sûr, sur des courses normales. Mais là, ça me tapait en permanence et j'avais des pointes de douleur en permanence. Donc, mais bon, je me disais, ne lâche rien. Et j'ai gardé la piste sur la voiture sur la piste et j'y suis arrivé. Cette année, on est plus habitué à des batailles entre Red Bull et Ferrari. Et aujourd'hui, c'était plus une bataille Red Bull-Mercedes. C'était satisfaisant. C'est un résultat incroyable pour notre équipe. Bon, évidemment, les Ferrari n'ont pas terminé, mais dès qu'on aura réglé nos problèmes, j'espère qu'on pourra se battre avec les gens de devant. La question, c'est quand et si on va y arriver. Je serai à l'usine demain et on va essayer de trouver des solutions et régler nos problèmes aussi vite que possible. Ah oui, on espère qu'il va en trouver des solutions, et puis on n'a pas envie de voir les pilotes souffrir, bien sûr, et il est en difficulté. C'est aussi peut-être un petit signal d'alarme, hein, qu'il émet auprès de son écurie pour dire voilà, ça va pas, la voiture ne va pas, et il en souffre même physiquement, ça devient physique. Pierre Gasly est en train d'arriver dans un instant à notre micro dans le paddock ici à Bakou, et on va parler avec lui de sa magnifique 5e position. Pierre, mettez-vous au milieu, bravo. Merci de prendre le temps de venir avec nous. Oui, on était encore sur Lewis Hamilton, maintenant on parle de vous, Pierre. Parlons de la satisfaction d'abord de cette belle course, parce que la performance était là et au final c'est une 5e place. Extrêmement content, ça fait beaucoup de bien de faire ce top 5, surtout après le début de saison qu'on a eu. On n'a pas été très chanceux, on a manqué un peu de réussite, et voilà, hier on fait notre meilleur qualif de la saison, 6e place. Aujourd'hui on fait une belle course. On était en 4e avec Lewis derrière pendant la majorité de la course, et voilà, quand on se bagarre avec les Mercedes, on sait que ça veut dire qu'on travaille bien, on fait les bonnes choses, et il va falloir continuer de travailler dans cette direction. Cette 4e place, justement, est-ce que vous auriez pu aller la chercher sur une stratégie un peu différente? Malheureusement, on a fait le choix de garder qu'un train de pneus hard, de pneus durs pour la course. Ils en avaient 2, donc pour eux ça avait du sens de piter à ce moment-là. Pour nous, on n'aurait pu que mettre des pneus soft, et ça n'aurait pas été possible d'aller jusqu'au bout de la course. Donc non, à ce niveau-là, je pense qu'on a vraiment fait au mieux avec les pneus qu'on avait disponibles. Après, je l'ai vu revenir sur moi, j'ai essayé de défendre comme je pouvais, mais c'était vraiment trop rapide. Et Loïc, auteur de beaux dépassements aussi en piste, hein, Pierre? Oui, et puis c'était super bien défendu, hein, quand même sur Lewis. En effet,
très vite à Monaco, un peu malheureux là-bas clairement, mais très vite à Monaco, ici de nouveau. Alors c'est un circuit en ville, mais c'est quand même pas du tout les mêmes spécificités. Est-ce que vous avez mis le doigt sur quelque chose au niveau technique et au niveau setup qui va vous permettre de continuer à progresser comme ça? Parce que clairement depuis le début de saison c'était compliqué par rapport aux années précédentes, et là ça revient. Je pense que c'est clairement spécifique à ces tracés. À Monaco, on était extrêmement rapide dans les virages très lents, le deuxième secteur. Là, c'est que des virages extrêmement lents. On sait qu'on manque de charge aéro sur la voiture cette année. On n'a pas réussi à avoir la perfo et la charge qu'on aurait espéré. Donc, sur des tracés qui sont similaires, qui sont lents, je pense qu'on va clairement pouvoir s'en sortir. On a un grip mécanique qui a l'air de marcher correctement. Sur des circuits plus rapides, ça sera compliqué jusqu'à temps qu'on ait nos évos qui arrivent sur la voiture d'ici quelques semaines. Mais même Monza, qui est un circuit qui vous avez plutôt bien réussi et qui ressemble à celui-ci? Il faudra voir, parce que Monza ça va quand même très vite. Dès que nous ça va très vite, ça va beaucoup moins bien. Donc non, après voilà, il va falloir développer la voiture. Je pense qu'il était important, c'était de capitaliser sur ce week-end. On a montré beaucoup de vitesse. À Monaco c'était pareil, c'était vraiment difficile à avaler parce que je pense qu'il y avait clairement moyen d'aller chercher un beau résultat là-bas. Et ce week-end, on a tout fait extrêmement bien. Et on a fait beaucoup de meetings avec l'équipe après Monaco pour venir ici booster, essayer de réduire les erreurs qu'on a pu faire depuis le début du week-end. Et clairement, ça a payé et ça fait du bien pour tout le monde dans l'équipe. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de sourires ce soir. Cool, bravo. Pierre, il y a eu un petit problème sur le DRS de votre coéquipier Yuki Tsunoda. Est-ce que ça vous a inquiété à un moment dans la course? C'est jamais cool d'entendre. Ils m'ont dit que Yuki avait eu un problème. Donc c'est dommage parce que je pense que pour l'équipe, il y avait clairement moyen d'aller chercher un gros résultat. Je crois qu'il était en 7e position à ce moment-là. Donc on perd des points importants. Mais voilà, le mien, il avait... Ah non, ah oui, là, ça marche pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Ah oui, bon, je pense qu'il va falloir regarder tout ça et faire en sorte qu'on n'ait pas le même problème au Canada, mais bon, forcément très déçu pour lui. Merci beaucoup Pierre d'être venu à notre micro. Reposez-vous bien, le laps de temps est court, mais merci. Julien Febvreau, on va parler de ce petit souci qu'a connu Yuki Tsunoda et cette petite réparation de fortune de l'équipe Alpha Tauri. Ah oui, c'était spectaculaire. Déjà, la défaillance de l'aileron arrière, de ce flap supérieur d'aileron arrière coupé en deux, était assez spectaculaire. Est-ce qu'il a été heurté par un débris ou quelque chose? Mais il y a eu une grosse défaillance de la fixation des restes. Et c'est vrai que la méthode ensuite pour le réparer est aussi surprenante. Alors oui, on sait qu'on utilise des adhésifs extrêmement résistants, mais sur, encore une fois, des ailerons qui supportent de telles charges, de telles quantités d'appui, ça faisait un petit peu bricolage, mais c'est un bricolage qui a tenu, qui a été accepté par la FIA. Tant mieux, même si évidemment ça n'a pas sauvé la course dans les points de Yuki Tsunoda. C'était assez loin des standards de la F1, mais parfois eh bien, ce sont les solutions les plus directes qui fonctionnent. Oui, qui sortent malheureusement Yuki Tsunoda des points, mais c'est ainsi. Et le plus important, enfin non, ce serait pas sympa pour Yuki Tsunoda, mais on est content que le Pierre Gasly n'ait pas été victime du même problème. Max Verstappen, le vainqueur du jour, on en parle Loïc quand même, c'est lui qui est allé chercher sa 25e victoire aujourd'hui. Solide course bien sûr des Red Bull, toujours aussi solides dans leurs arrêts au stand, dans leur stratégie bien sûr. Voilà, ce doublé Red Bull, il est beau et ça permet aussi à Max Verstappen de rejoindre des pilotes de légende comme Lauda et Clark. Oui, Christian Horner, il a bien résumé quand même. Ça a été une course d'un homme mature en fait pour aller gagner. C'était pas le plus performant. On l'a encore vu avec ce meilleur tour en course de Pérez et lui un petit peu moins vite. Mais voilà, il est tout le temps là. Il est agressif dans la bagarre. Il a bien su gérer ses pneumatiques, beaucoup moins de dégradation au niveau des pneus par rapport à son équipier. Et puis du coup, ça a fait la différence à un moment donné très très important où il peut passer devant, ouvrir un petit peu le gap face à Pérez. Et puis bon, il n'y avait plus aucune pression de Ferrari à ce moment-là. Donc voilà, après il faut juste dérouler. Mais il a repris ce côté un petit peu leadership au sein de l'équipe. Et puis il est un ton au-dessus en course face à Pérez. Moins de dégradation, il gère mieux ses pneus. Et puis il avait retrouvé un peu aussi ses droits, vous l'avez dit, dans son équipe bien sûr, notamment lors du dépassement de Sergio Pérez en piste. Voilà, il s'affirme à nouveau en patron. Il n'avait pas perdu ce statut évidemment, mais la victoire à Monaco, l'annonce du renouvellement de contrat de Pérez, etc., ça avait peut-être un petit peu mis Pérez en lumière par rapport à lui. Oui, c'est toujours difficile quand vous êtes l'enfant prodige de l'équipe d'être perturbé comme ça par votre équipier. Après, Pérez c'est quand même le meilleur équipier du monde, on le voit, il n'a pas fermé la porte, il a laissé aller. Bon,
À ce moment-là, Verstappen était beaucoup plus vide. On voit un petit peu de graining sur les pneus arrière de Pérez à ce moment de la course. Donc voilà, il a laissé passer son leader. S'il avait eu l'opportunité peut-être un peu plus tard d'à nouveau attaquer, peut-être qu'il l'aurait fait. Mais Verstappen était juste plus vite, moins de dégradation et c'était terminé. C'est quand même Sergio Pérez qui est allé chercher le meilleur temps sur cette course. Oui, c'est ça, toujours sur un tour. Sur un tour, on voit que Pérez, il est toujours bien saignant. Et alors que logiquement, c'est pas sa force. On l'avait toujours dit chez Red Bull, c'est un pilote de course. Il fait vraiment des très beaux relais, de très belles courses. Mais les qualifications, il en manque un petit peu. En ce moment, en tout cas, sur un tour, c'est lui qui est plus vite. Peut-être qu'il a aussi trouvé ces petits réglages qui font qu'il va chercher le maximum des pneumatiques, du grip pour les qualifications et sur un tour en course. Et petit débrief entre les deux pilotes lorsqu'ils sont sortis de leur voiture, éprouvés, enfin en tout cas ils sont marqués physiquement, on va dire. On ne va pas annoncer qu'ils sont éprouvés s'ils sont en pleine forme, mais ils sont marqués physiquement après ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. On va tout de suite écouter Max Verstappen avec vous maintenant, David. Bravo Max for this victory. You taking quite a revenge after what happened last year. Pour cette How did victoire, you live this Sunday? Prenez votre revanche après ce qui vous est arrivé l'année dernière. Comment vous avez vécu ce dimanche? Ça a été une bonne journée pour moi, évidemment. Très bon rythme avec la voiture. On était vraiment quasiment au maximum. Ils étaient un petit peu trop rapides chez Ferrari pour nous dans la ligne droite, mais au final, c'était intéressant d'avoir une stratégie décalée. On est resté en piste et moi j'avais beaucoup de rythme sur les médiums, donc j'ai pu réduire mon écart sur Checo et le dépasser. Et bien sûr, ensuite, on s'est arrêté pour les pneus durs. Et même là, le rythme était bon. Et évidemment, Charles a eu des problèmes. Mais à partir de ce moment-là, je n'ai eu aucun problème. La voiture s'est vraiment bien comportée sur les pneus et c'est ce que nous voulions. Aucun problème de fiabilité pour vous, mais ça a été le cas pour Ferrari. Est-ce que ce sera la clé cette année? C'est toujours un sujet quand on veut inscrire des points. C'est une question de fiabilité, de ne pas se cracher. Tout le monde le sait, mais c'est difficile. Et puis Max Verstappen, en remportant ce Grand Prix ici pour la 6e édition, fait un 6e vainqueur différent à Bakou. C'était la petite statistique qui nous révélait un joli spectacle sur ces épreuves ici dans ce circuit urbain, parce qu'il y avait eu 5 vainqueurs différents jusqu'à présent. Et bien Max Verstappen, en remportant pour la première fois ce Grand Prix, devient le 6e vainqueur en autant d'éditions ici. Sergio Pérez l'avait remporté l'an passé, il avait remporté Monaco, il est en forme, on le sait, et surtout il repasse 2e au championnat du monde. Et ça, c'est quand même un petit step. Alors certes, son retard évidemment s'est agrandi puisqu'il est à 21 points derrière maintenant son équipier. Néanmoins, il reste quand même second et il passe Charles Leclerc. Et ça, c'est important aussi dans le statut qu'il peut avoir. C'est très important, c'est très important pour Red Bull. Les deux pilotes marquent de très gros points, il y a très peu d'écart entre les deux. Donc ça c'est du pain béni pour eux. Et puis de l'autre côté, face à eux, en fait, chez Ferrari, il n'y en a qu'un aujourd'hui qui est capable vraiment de les embêter. Donc ouais, magnifique pour Red Bull. Pérez, il est là, il n'est pas là en patron encore pour le moment, mais voilà, il grappille un petit peu sur son équipier au sein de l'équipe. On lui fait de plus en plus confiance, il performe, il apporte de gros résultats. Donc il a sa place à part entière et c'est pas simplement un second couteau chez Red Bull. Oui, c'est la 5e victoire consécutive pour l'équipe Red Bull. C'est dire la force de l'équipe, la force de frappe dans ce championnat. C'est encore le début de championnat qui avait été mené largement par Ferrari et par Charles Leclerc. Là, ils ont sérieusement repris la main grâce à leurs deux pilotes. On va écouter justement l'autre pilote, le deuxième de ce jour, Sergio Pérez. Bravo. You're finishing on the podium. You're now second on the championship. Vous terminez sur le podium. Vous êtes maintenant deuxième au championnat. Comment vous qualifieriez ce dimanche? J'espérais la victoire, mais je pense que mon rythme en course n'était pas assez bon. Ce n'est pas le rythme que j'aurais souhaité avoir. Il faut comprendre ce qui s'est passé et avancer sur ça. Comment avez-vous vécu le type d'ordre reçu de ne pas vous bagarrer avec Max? Ça avait du sens parce que Max était plus rapide sur cette fin de relais. Bien sûr, nous on aurait dû s'arrêter plus tôt, mais on s'est mal entendu avec l'équipe pendant la virtual safety car. Et c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut qu'on règle pour être encore meilleur sur les prochains week-ends. 2 Français dans les points et 2 Alpines dans les points également, puisque Fernando Alonso termine 7e de ce Grand Prix. Esteban Ocon grappille un petit point à la 10e position. La belle performance des Alpines qu'on avait vu notamment hier, enfin lors des essais libres et en qualification, même si Esteban Ocon n'était pas passé dans la 3e partie. On savait que la voiture serait performante en course et ça a été le cas.
On imaginait bien qu'Esteban Ocon serait en mesure de remonter. Il aurait dû faire beaucoup mieux en qualification. C'est simplement les aléas des qualifs ici avec ce drapeau jaune qui fait qu'il s'est retrouvé aussi loin. Par contre, moi j'ai été assez surpris à titre personnel en fait du rythme des Alpines. C'est sûr qu'elles sont allées très très vite en ligne droite, donc elles ont eu l'avantage à un moment donné d'être devant. Elles étaient indoublables en ligne droite, ça va très vite l'Alpine. Je pense qu'ils avaient très peu de charge aéro, peut-être la voiture la moins chargée globalement. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils étaient lents dans ce deuxième secteur. On les voyait, ils étaient tout le temps sous pression dans le deuxième secteur. Alors les autres n'ont jamais été en mesure de faire la différence et de pouvoir aller les chercher. Mais que ce soit Fernando Alonso ou que ce soit Esteban Ocon, ça manquait beaucoup de rythme dans le deuxième secteur. Et c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas été en mesure de venir se battre avec les Mercedes, avec Pierre Gasly, parce qu'il manquait cette performance et ce grip général. Par contre, la ligne droite, ça on peut être sûr que ça envoyait du lourd. Oui, on avait vu sur la troisième séance d'essai libre, c'était eux les plus rapides sur la piste, 347 km/h de vitesse de pointe. C'était eux qui avaient établi ce record ici. On va l'écouter, Fernando Alonso, le pilote espagnol qui termine 7e. Esteban, pardon, Fernando, ça oui. Fernando, que voulez-vous retenir de ce dimanche? C'était un bon dimanche pour vous? Yeah, I think it was okay. I'm happy with 7th. It was not an easy race to execute. Ça allait. Je suis heureux de cette 7e place. On a bien exécuté la course. Très bonne stratégie, un bon départ, bons arrêts. Quand on peut faire ça à Bakou, ça vous octroie quasiment automatiquement une bonne place. C'était le maximum qu'on pouvait espérer. Et voyons ce qu'on peut obtenir au Canada. Il reste encore des pas à faire en avant pour atteindre le top 5. Je ne sais pas si vous appréciez, mais vous avez un nouveau record. Oui, 21 ans au sommet du sport automobile, tout sport confondu, c'est jamais quelque chose de facile à obtenir. Beaucoup de passion évidemment pour faire ça, mais beaucoup de discipline aussi et de sacrifice pour y parvenir. Et je suis heureux d'avoir été aussi longtemps jusqu'à maintenant en F1. Il reste encore beaucoup à venir. Oui, Fernando Alonso, le record de longévité en année passée en F1. 21 ans, 3 mois et 8 jours pour le pilote espagnol. C'est la plus longue carrière. Dans 9 Grands Prix, il rejoindra aussi le plus grand nombre de Grands Prix détenus pour l'instant par Kimi Raikkonen. Mais il est encore là et il est encore 7e d'un Grand Prix. Et il a encore le couteau entre les dents, le pilote espagnol. Et c'est ça en fait que le plus surprenant. C'est comme il est affûté, comme il a les dents qui traînent par terre. C'est un attaquant. On le voit toujours, ses premiers tours après un départ. Il est toujours en train d'essayer de trouver l'opportunité. Et bien souvent, il la trouve. Il fait très peu d'erreurs, ça va encore très vite, il a un très gros rythme et ça à son âge c'est quand même hyper surprenant. Non mais très clairement parce que il y a un moment donné, souris parce qu'il n'est pas si vieux. Non mais il y a un moment donné, vous savez, la fatigue des déplacements, enfin toutes ces choses là, mais non, la motivation elle est toujours là et donc bravo à lui parce que c'est pas toujours simple. Et on voit ce moment où il a dépassé son équipier Esteban Ocon. Ils étaient sur une stratégie pneumatique différente bien sûr, mais voilà, il est allé chercher le meilleur et un dépassement également sur Valtteri Bottas. Pour Fernando Alonso, on retrouve le racer comme on aime à dire de ce pilote. Oui, mais ça montre que, je reprends du coup ce qu'on disait avant, mais c'est même avec ces années, à un moment donné, quand vous êtes bon et que vous avez faim, vous êtes toujours là. Oui, comme vous finalement. Vous venez de fêter vos 40 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire Loïc. Merci beaucoup. Et vous avez encore faim quand vous êtes au volant de la voiture. Très faim. On se retrouve au Mans. On va écouter Esteban Ocon au micro de Manon. Esteban, vous partiez 13e, vous finissez dans les points. Qu'est-ce que vous voulez retenir de ce Grand Prix? Ouais, une course assez difficile pour nous. On n'avait pas la vitesse qu'on espérait. Et puis, potentiellement, je pense qu'il faut qu'on regarde ce qui n'a pas marché en vitesse pure. On était plutôt lent. On n'a fait que défendre et pas beaucoup attaquer à cette course. Donc, pas la course la plus simple. Mais bon, on marque quand même des points pour les deux voitures. Donc c'est positif. Et hâte de retourner ça la semaine prochaine. Et vous savez d'où ça vient ce manque de vitesse? Parce que par rapport aux séances d'essai libre, là, vous aviez une énorme vitesse de pointe. Oui, la vitesse de pointe était toujours bonne. Ça, c'était le point positif. C'était plutôt la vitesse en courbe qui était moins intéressante. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Et à quel point ça a été physique cette course? Vous nous aviez dit ce matin, ça va être très physique, on le sait. Comment vous étiez dans l'habitacle? Ouais, c'était physique. C'était les bosses surtout en fait qui faisaient qu'à la fin les voitures étaient extra raides avec peu de fuel. J'ai vu Lewis qui se tenait un peu le dos. Je pense qu'il y a pire que nous dans ce cas-là, mais ouais, c'était assez raide. Merci. Rendez-vous au Canada. Oui, c'est pas un large sourire sur le visage d'Esteban Ocon. C'est un petit point et il aurait espéré mieux.
Oui, et puis surtout, je pense qu'il aurait espéré un meilleur rythme. Vous savez, à un moment donné, quand vous êtes pilote dans la voiture, alors marquer un point, c'est toujours génial, c'est important, gagner faire un podium, gagner les courses, mais il y a aussi prendre du plaisir. En tant que sportif, on fait ça aussi pour ça à la base, prendre beaucoup de plaisir. Et je pense pas, comme je vous le disais auparavant, c'est bien d'aller vite en ligne droite, mais à un moment donné, quand vous êtes posé dans des virages et qu'il n'y a pas de grip et que vous n'arrivez pas à générer en fait ce grip, bah, c'est hyper frustrant. Et je pense pas qu'il ait passé un grand moment en fait derrière le volant ce week-end. Ah oui, Esteban Ocon, écoutez, c'est un point marqué pour Esteban Ocon, c'est important malgré tout. Il est toujours dans le top 10 de ce classement au championnat du monde, 9e, on le rappelle, le pilote Alpine. Une très belle performance dont on doit parler quand même, c'est celle de Sébastien Vettel et son Aston Martin. Sébastien Vettel qui avait déjà réussi à se hisser sur le podium l'an passé à la 2e position, et bien manifestement les rues de Bakou lui plaisent au pilote allemand. Oui, il a fait un beau week-end, hein. Il était bien en séance d'essai, plutôt bien en qualif. Et là, il a quand même un gros résultat. Alors, il y a des abandons devant, ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Mais par contre, il a quand même réussi à aller faire un petit tour dans un échappatoire. Donc, une petite erreur, faire un demi-tour, revenir en piste. Donc, en plus, il n'a pas tout optimisé. Je pense que tout optimisé, ça pouvait venir jouer à un moment donné, à 10-15 tours de la fin. Ça aurait pu être avec Pierre Gasly et Lewis Hamilton. Donc, voilà, plutôt un beau week-end pour lui et pour l'Aston Martin. Et on voit ici les beaux dépassements de Sébastien Vettel en course. Et on va prendre à notre micro tout de suite Christian Horner, le patron de Red Bull. Ah oui, sa petite mésaventure. Sébastien Vettel. Christian Horner nous rejoint. Thank you and congratulations. Wow. Félicitations. So the bad bravo. luck of the starting of the year La malchance du début de saison s'est transformée en belle chance aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est une saison très longue. On a eu de la malchance et Ferrari en a eu aujourd'hui autant que nous. Il y a des choses intéressantes aujourd'hui à observer parce qu'on a vu Ferrari s'arrêter très tôt sous la Virtual Safety Car. Nous, on a essayé de s'arrêter plus tard pour décaler notre stratégie et c'était très intéressant d'observer, de voir comment on jouait avec ces stratégies. L'important pour nous aujourd'hui, c'était d'être certain de ramener ces points parce qu'on n'a pas tous les jours des résultats comme ça. Vous dites que ça a été frustrant pour Ferrari? On avait une voiture très rapide en course aujourd'hui et je pense que les réglages choisis par Max lui a permis d'être très propre sur ses pneus et il poussait très fort sur Charles. Et avec un décalage de 8 ou 9 tours de décalage sur les pneus, ça aurait pu être très excitant en fin de course face à Charles. D'un point de vue de fan, c'est décevant de ne pas avoir vu ça, mais en tant qu'équipe, c'est intéressant. Christian, congratulations to you and the whole Christian, team. félicitations pour à vous et à toute l'équipe. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez en bataille sous pression avec Mercedes et vous aviez quelques soucis. Là, maintenant, où pensez-vous être le meilleur? Sous pression ou quand vous mettez la pression aux autres? Parce que pour l'instant, Ferrari n'arrive pas à soutenir cette pression. Mais on se concentre simplement sur nous-mêmes parce qu'on ne peut pas contrôler ce que font les autres. Chaque week-end est différent. Il faut prendre les courses les unes après les autres car c'est un championnat très long. Mon équipe fait un très bon travail, chacun fait son travail, chacun travaille pour le collectif et c'est ce qui compte. Vous avez le sentiment d'avoir déjà créé un bel écart? Vous prenez les courses les unes après les autres. Pensez-vous que le Canada sera en votre faveur ou très serré? Toutes les courses vont être serrées et au Canada ce sera exactement la même chose. Ça peut changer très vite. On l'a vécu et vu après Melbourne. On était derrière au championnat. Et aujourd'hui, on est 35 ou 40 points devant. Donc les choses peuvent changer très très vite. Rien n'est jamais garanti. Il reste un grand nombre de courses à disputer. Et maintenant, la course pour le Canada commence. Oui, maintenant il faut tout envoyer au Canada. Ça va être difficile. Et les personnes qui opèrent l'équipe, c'est une piste géniale là-bas. On a hâte d'être à Montréal. Merci et félicitations encore. Oui, superbe performance des Red Bull. Il est satisfait. Il a quand même mis un petit tac. Il aurait bien aimé voir ce que ça aurait donné la stratégie contre les Ferrari parce qu'ils auraient eu l'avantage. C'est ça qu'il voulait dire en fait. Oui, très certainement. C'est sûr que c'est pas un pit stop donné, hein, mais quand même, vous gagnez beaucoup de temps quand vous faites un pit stop sous Virtual Safety Car, parce que forcément les voitures ne sont pas à l'arrêt. Contrairement à une course classique sans safety car, donc ça c'est sûr que c'est un avantage, mais par contre avoir les pneus neufs beaucoup plus tard,
on aurait vu une grosse différence de performance. Donc à mon avis, ça aurait été de toute façon un doublé Red Bull. Par contre, ce qui est sûr, c'est que plutôt que de marquer 0 points avec Charles Leclerc, ça aurait été 15 points. 12,2, voilà la note, vous venez de la voir s'afficher, que vous avez donné à ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, le 8e rendez-vous. Il en reste encore un très proche, dans quelques jours seulement. On en parle avec Christian Horner, c'est le Canada. Et ça, c'est la semaine prochaine, dès la semaine prochaine. Voilà, on basculera sur le continent américain pour retrouver tous ces pilotes et vivre la suite de ce championnat du monde. Merci à toutes les équipes ici à Bakou, bien sûr, toutes les équipes techniques également à Paris, autour de Samuel Vincent à la réalisation, de Dominique Sidiropoulos à l'édition. Merci d'avoir été avec nous pour votre fidélité. Le sport automobile continue sur les antennes de Canal. Sinon, c'est du rugby ce soir aussi. Salut!